Nous sommes, c'est le temps de témoignage. En vernaculaire. Ok, attends, je paramètre d'abord. Soyez les bienvenus, recevez nos salutations depuis la montagne, les destinées du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Likez nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre page YouTube. Nous sommes rentrés en jeûne de 40 jours depuis hier minuit. Donc aujourd'hui c'est jour 1, J1 du jeûne. Donc si tu prends le train en marche, que le Seigneur te fortifie et le Seigneur pourvoit à tous tes besoins avant que les 40 jours n'arrivent, que tu puisses avoir la gloire et la réponse à toutes tes prières, l'exaucement avec effet immédiat dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, d'abord c'est le temps de témoignage. Les autres vont le dire en vernaculaire, après je vais paramétrer pour vous. Ok? Donc si vous m'entendez parler en anglais, ne quittez pas. Je vais expliquer aussi aux anglophones. Après je reviens, Dieu va nous enseigner en français. Après on va aller en anglais aussi pour leur expliquer. Que mon Dieu vous bénisse. À la fin de l'enseignement, nous donnons nos dîmes, nos offrandes. C'est le moment de nous supporter. Nous devons penser aux veuves, aux orphelins, parce que la bonne adoration, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins, des démunis, des gens qui n'ont rien. C'est pas parce que moi j'en ai. Non, même si j'ai 5 000, je dois penser à une veuve. Si je dois lui donner 1000 francs ou donner 2000, je vais donner, je vais garder. Je vais aussi dépenser le reste pour moi et mes enfants. Il faut être comme ça. Et tu sais quoi? Si tu ne paies pas ta dîme là, la dîme c'est un devoir. Nous, ça c'est à Dieu. Si tu ne le fais pas, ça dit il y a des bénédictions dont tu ne vas pas bénéficier sur cette terre. Il faut que je sois franche avec toi. Parce qu'il faut... ce sont des bénédictions inconditionnelles. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais il y a des bénédictions conditionnelles. Il faut payer ta dîme, donner des offrandes, faire des sacrifices. Quand vous allez chez les féticheurs, les vaudous là, vous achetez le bœuf, tout, ils vous escroquent des centaines de mille là-bas. Mais le problème qui est là, c'est le problème. Après, vous revenez. Oh, il faut prier pour moi. Hein. Il faut faire ceci. Mais moi, je le fais de bon cœur. Mais toi, ce qui est à Dieu, il faut donner ce qui appartient à Dieu. Et ce qui est à César, donne à César ce qui est à Dieu. Donne à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, à la fin de chaque vidéo, il y a nos contacts. Si vous avez besoin de la prière, nos contacts WhatsApp sont là. Et les mêmes contacts, on peut recevoir même de l'argent depuis les États-Unis, Canada, un peu partout. On appelle ça P5. C'est là-bas, sur le même numéro. Et il y a le nom par lequel, si vous voulez envoyer Western Union, RIA, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, je fais ma part. Toi, tu fais ta part. Mais tu veux que tout marche bien pour toi. Et quand ça ne marche pas, mamie, maman, tata, grande soeur, petite soeur, cadette, c'est en ce moment vous me connaissez. Donc moi, je suis là seulement pour que le Seigneur m'utilise pour impacter vos vies. Après, vous partez jusqu'au prochain problème. Que Dieu vous pardonne. Praise the Lord. Ce soir, le thème de notre enseignement est la foi agissante. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Praise the Lord. Alors, je viens maintenant en anglais. Hello, my beloved in Christ, my English speakers. How do you doing, guys? Hope you're doing well, guys. I'm doing great. I thank God for life. Welcome you in day 1 of the fasting and prayer. We enter in since yesterday midnight.
for 40 days. We're going to continue on 27 December. May my God bless you. So please, you to share our video, like it, and subscribe in our YouTube channel. If you want to follow on Facebook or on those social networks we are in, may God bless you. So as I was saying, you know, you must do your part of the work of God. I'm doing my part. You too, you must do your part. In the end of every teaching we used to give, to pay our tithe, our offering, our sacrifice, our sacrifice or thanksgiving, or we sow the seed. We are in the end of the year. God used me to bless your life since January until now. So what are you waiting for to say thanks to God? It is our month of thanksgiving and increase. May my God bless you. So if you need prayer, please, every video, go to the comment bar. You will see our WhatsApp numbers there. And the same WhatsApp number, you can send money through today. You must send your tithe, your offering, your seed, your sacrifice. You can send it through those numbers with person, even if you are in USA or you are in Canada or everywhere you are. Even there is a name there. If you want to send RIA or Western Union, there is name there. You need a prayer, the same number, our WhatsApp number, then you can touch me directly there. May my God bless you. So tonight, the title of our message gonna be active faith. You know, without active faith, you cannot please God. May my God bless you. So the Holy Spirit gonna teach you first in French, then later we come back to you. Now it is a time of testimony. If they finish to testify, I will come back to make the summary to you. Be connected to us because you are in fasting and prayer. You need to revive your soul, spirit, and body. May my God bless you. And we are praying for the whole world to revive in Jesus' mighty name. May my God bless you. Tant de témoignages. Time of testimony. Tant de témoignages. Oh yeah. Viens expliquer pour qu'on puisse bien comprendre. Je l'aime beaucoup. Hein? Elle avec sa soeur, là, vraiment, c'est comme des jumelles. Amen. Il faut parler pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Mélange avec français, non? Je remercie mon Dieu pour la vie de tout un chacun. Amen. Parce que la fois passée, on savait que mon mari avec son ami ont eu un contrat concernant le travail. Donc quand il a eu ça, bon, ils ont commencé par faire le travail. Et son neveu était un apprenti de son ami là. Donc quand ils ont débuté le travail, donc il n'a pas été. Le neveu de mon mari là, il n'a pas été. Et le mardi là, c'est son premier jour. La première fois, le premier jour, il est venu là-bas pour travailler. Donc il est monté sur le poteau quoi. Donc c'est ça que je lui fais. Donc on ne sait pas, il dit qu'il a fini de travailler, il veut descendre. On ne sait pas comment il a fait. Un matériel a touché le courant. Le courant, il est électrocuté. Donc le courant l'a pris. Donc, et quand il me fait qu'il s'est évanoui, et son ami qui est en bas va descendre quoi. Donc voilà, maintenant, donc je remercie mon Dieu que, bon, bien qu'il a eu des blessures, il s'est brûlé les pieds, la main, donc on est en vie. Sinon, ce qui va se passer là, ce ne serait pas facile pour nous.
Donc, Dieu a déjà fait ça, ne lui était pas destiné, c'était destiné à ton mari. C'est juste que Dieu a renversé la situation. Dieu ne ment pas. Je rends grâce à Dieu pour tout. Je lui disais, il n'a pas fait la prière. je lui disais, il faut être en bonne santé et tu ne sais pas pourquoi. Même, heureusement, gloire à Dieu, il m'a même donné 20 000. Et Seigneur, quelqu'un t'a donné l'argent. Non, ça ne peut pas lui arriver. Gloire à ton nom. Parce que les 20 000 francs là a aidé beaucoup de gens. Les veuves aussi ont trouvé leur part, non. Et même quand il était en ligne avec moi, je lui dis, je prie pour que tu sois en bonne santé. En disant ça, le Seigneur le libère dans les choses. Ce n'était pas destiné à ce monsieur. C'est-à-dire que, comme on a fait, oui, on a fait le truc. Oh Seigneur Jésus, pourquoi les gens sont mauvais? Ok, on rend grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus, je couvre ce monsieur avec ses équipes, ses coéquipiers et son équipe tout entière dans le sang de Jésus. Si le malheur vient maintenant au nom de Jésus, ça retourne à l'envoyeur, ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Praise God. Oh my God. Merci Seigneur. Avec toute la prière qu'on a fait avec lui, Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Cette année, il n'y a pas de mauvaises nouvelles dans les destinées du royaume de Dieu. Non, non, non. Ça va leur retomber des cieux, mais ils vont manger leur chair, boire leur sang au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. So, let me clear the testimony to you. Was one of our sisters, I received her with her husband. Her husband is Muslim. You are Muslim, you don't want to give your heart to Christ. When he came, we pray. Then I give him Jesus Christ. He received Jesus. Then I pray with him. Then after, 1 week like that, they give him, he got a contract. Before everything was locked for him. But after prayer, God opened the door. When he got contract, this Mr. sent me envelope of 20,000 CFA. This is $40. He sent it to me. When he sent it to me, I pray. I share it with widow this thing. So when I was praying, I know that he's not going to be okay to feel well to do the job because there is envy, because they attack him with bad things. But I pray when I was saying thanks to him, I said I pray that you be healthy to do the job. So now his wife came to testify that when they want to do the job, the first day his nephew was not there. The second day the nephew went there. He went to the this electric wood. He went on top of the electric wood. When he went there on the electric wood, because they are making light around the road, then the electric whipped him. When the electric whipped him, he fell and he entered coma. They brought him to the hospital. Oh, his leg was burned, but he's alive. So it is what the owner attacked the headmaster of the team of the contract. When I pray with him, the Muslim, this go to another person, his nephew. So end of this year, as you are listening to the word of God now, I pray every year they are planning back to you. May this go back on top of their head in Jesus' mighty name. I send confusion in their camp. In the mighty name of Jesus, destiny or kingdom, we are not going to cry, never. We enter 31 December, we shall pray Jesus for the new year. And the whole new year, our whole life connected to God, sealed by the blood of Jesus in Jesus' mighty name. Amen. So now listen.
We teach in French. Later we come back to you. Praise the Lord. Alors, le thème de l'enseignement est la foi agissante. La foi agissante. Vous avez déjà écrit? Nous allons lire Matthieu 8, versets 8 à 10. C'est bon? Matthieu 8, versets 8 à 10. On va faire vite pour aller. Jean 2, versets 1 à 11. C'est bon? Matthieu 8, versets 8 à 10. Jean 2, versets 1 à 11. Matthieu 8, versets 8 à 10. Jean 2, versets 1 à 11. Praise God. C'est bon? Hébreu 11, verset 1. Hébreu 11, verset 1. Bon, Hébreu 11, verset 1 à 14, hein, mais on va juste lire verset 1. Praise the Lord. Alors, nous allons d'abord, on attend qu'on lit d'abord. Bon, il n'y a personne pour lire, comme vice-président n'est pas là. Bon, attendez, je vais lire nouveau. Quelqu'un est là pour lire, non? Rachid est là, non? Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans n'importe quelle situation, mon ami, garde la foi. Alors, mon âme bénit sa sainteté. Et mon esprit manifeste son âme. Verset 8 à 10. L'officier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Il suffit que tu donnes un ordre et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi aussi j'obéis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Et quand je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Verset 10. En attendant cela, Jésus fut admiratif et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis la vérité. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une foi aussi grande. Praise God. Ce n'est pas fini. Lis en même temps Jean 2, versets 1 à 11. Jean 2, versets 1 à 11. Jean 2, verset 1. Et le troisième jour, il y eut un grand repas de mariage à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Verset 2. Jésus et ses disciples furent eux aussi invités au repas de mariage. Verset 3. Le vin étant venu à monter, Ok, c'est bon. la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Mais Jésus lui dit, femme, en quoi cela nous regarde-t-il, toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit à ceux qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait 6 jarres en pierre posées là, comme l'exigeaient les règles de purification des Juifs, chacun pouvant contenir 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez de ces jarres. Ils les remplissent donc à ras-bord. Verset 8. Puis il leur dit, maintenant, puisez un peu du contenu et portez-le à l'organisateur du repas. Alors ils le lui portèrent. Verset 9. L'organisateur du repas goûta l'eau qui venait d'être changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Alors l'organisateur du repas appela le marié. Verset 10. Il lui dit, n'importe qui d'autre sert d'abord l'excellent vin, puis quand les vins sont ivres, le vin de qualité inférieure. Toi, tu as réservé l'excellent vin jusqu'à maintenant. Verset 11 et à 11. Ok. Verset 11. Jésus fit cela à Cana en Galilée. Ce fut le commencement de ses miracles. Et il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Praise God. Acclamez la parole de Dieu. Papa a fait élaborer la
et Seigneur encore. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for your word. Take control, take control, take control. Holy Spirit, move, move, move. Every individual gonna read, touch them, Daddy. Oh, help them, heal them. Save someone in captivity. Oh, Rabaya Kataka Mama. Oh, Father, increase the faith of someone now. Oh, grace of salvation, locate them. Thank you, Daddy. Let all be a vase of honor for your own use. In Jesus' mighty name. Amen. Nous allons d'abord commencer par définir le mot agissant. La foi agissante. Le verbe agir. Le mot agissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot agissant, bon, en un mot, ça veut dire la manifestation par des effets tangibles. La manifestation par des effets positifs ou par des effets palpables ou par des effets tangibles. C'est bon, je continue. La manifestation par des effets tangibles ou par des effets palpables. Je continue. C'est, on peut dire, quelque chose qui est efficace. Hein? La manifestation efficace, effective, active, presse de l'or. C'est, hein? La manifestation par des effets tangibles ou palpables ou effectifs ou actifs ou efficaces. Presse de l'ordre. On peut continuer. Bon. Mes chers amis, voilà dans Matthieu 8, versets 8 à 10, nous tous nous l'avons écouté. Ici, il s'agit d'un centenier. Et ce centenier est venu voir Jésus-Christ pour sauver son serviteur. Mais le centenier, comme bon, c'est un commandant quoi, hein, un officier de l'armée qui a des subalternes et qui a comment même on dit ça, hein? Qui a des supérieurs aussi, presque, merci. C'est un officier, un capitaine, un centurion, des centeniers, je crois que c'est un capitaine de l'armée, c'est un capitaine de l'armée qui a des subalternes, qui a des supérieurs aussi. Donc là, il reconnaît l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Il dit non, Seigneur, toi tu ne peux pas venir chez moi. Mais moi, j'ai foi que toi, tu dis juste un seul mot. Et ce qui va sortir de ta bouche va prendre effet dans ma maison, dans la vie de mon serviteur au nom de Jésus. Moi, je veux ce soir que quand tu écoutes cette prédication, cet enseignement, que un mot sorte dedans pour pouvoir affaiblir tout ce qui n'est pas de Dieu en toi et t'élève au-dessus de tes attentes et révèle ton destin glorieux et guérit quelqu'un qui est malade et guérit quelqu'un qui est à l'hôpital maintenant et change complètement ta vie. Prince de l'ordre. Vous savez la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux 11 à partir du verset 1 nous décrit la foi. Hébreux 11 à partir du verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance. C'est comme je lis beaucoup la Bible par la grâce de Dieu, c'est sur l'esprit, je n'ai plus besoin de lire. La foi est une ferme assurance, hein, des choses qu'on ne voit pas est une ferme assurance et une démonstration de des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu as foi en quelque chose, tu ne la vois pas, mais tu es en train de vivre selon ce que tu pressens ou selon ce en quoi tu as foi. Amen. Par exemple, quand Dieu avait dit à Abraham,
tu seras le père des nations. Dieu l'a mis dehors, Dieu l'a fait sortir, il l'a amené dehors. Il dit, vois les étoiles des cieux. Tes descendants seront nombreux comme ça. Et vois le sable de la mer. Et si tu peux compter le sable de la mer, le sable de la plage, c'est comme ça que tes descendants seront. Donc, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Abraham restait devant sa tente, il regardait les étoiles des cieux, il dit, non, papa, tu es formidable. Ma descendance sera comme ça. Amen. Par exemple, Dieu dit, tu as une maladie incurable. Et Dieu prie. Et Dieu prie à travers son serviteur ou sa servante. Et la personne, Dieu a ouvert les yeux à la personne que tu es guérie. Mais toi, tu n'as pas la foi de recevoir ça. Moi, quand le Seigneur me dit de prier, quand je prie, je sais que c'est déjà résolu. Parce que dans le spirituel, tout est déjà accompli. Amen. Maintenant, c'est avec ta foi que tu vas la révéler ici. C'est avec ta foi que ça va porter cher. Amen. Les gens ne comprennent pas quoi. Tu veux voyager, non? Peut-être on t'a refusé le visa, mais moi je vois que c'est bon. Que tu es déjà parti, même tu n'es plus ici. Mais ça, c'est difficile pour un être humain de croire à ça. Parce que je ne vois que ce qui est dans le spirituel. Et je veux que tu comprennes ça. Et commencer par travailler pour le révéler. Praise the Lord. Vous savez, moi, la peur, les paniques, tout ça, non. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui m'habite dépasse ça. Il avale la peur, il avale la panique. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui panique. Quand Dieu me dit à fonce, j'affonce. Quand Dieu me dit à fonce, je fonce. Je vais m'excuser, je fonce. Il me dit fonce, je fonce. C'est lui qui a dit non. Ah, il va le faire. S'il me dit nage dans l'eau, il a dit quoi? Il a dit à Moïse, mets les pieds dans la mer rouge, non? Moïse a mis les pieds dans la mer rouge, c'est-à-dire le bâton. Mets ça sur la mer rouge. Moïse a mis le bâton là. Est-ce que vous pensez que le peuple israélien là, et les Israélites là, ils priaient pour Moïse? Non. Bon, qui priait pour Moïse? Non. Il faut parfois comprendre la Bible. Tu es dans la famille. Tu vois que la famille, personne ne se marie. La famille, personne ne voyage. Les choses ne vont pas. Du grand frère jusqu'au dernier ou de la grande soeur jusqu'au dernier, rien ne marche. Ce n'est pas la peine de changer de nom de famille ou de fuir la famille, à moins que tu aies adopté pour porter le nom de celui qui t'a adopté. Ça, c'est autre chose, une autre parenthèse. Mais il y a des bénédictions, c'est seulement dans ta famille tu dois rester pour pouvoir en bénéficier. Praise the Lord. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette famille-là. Et quand toi tu vois que la chose ne va pas, tu as Jésus, donc tu as la solution. Amen. Amen. Et quand toi tu vas commencer par changer les choses, c'est en ce moment que tu peux en bénéficier. Praise the Lord. Regardez l'histoire dans Jean 2, à partir du verset 1 jusqu'à, je crois, 10. Il s'agit du premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Là où le Seigneur Jésus-Christ et Marie étaient partis là, est-ce que c'était dans leur famille? Qu'importe, tu as à notre mère Marie de vouloir aider les gens parce que le vin est fini. Donc toi tu organises ton mariage, tu me dis, je viens, le vin fini, je dois sortir l'argent de ma poche pour t'acheter à boire et à boire à tous les invités. Praise the Lord. Toi tu vas le faire, tata. Non, non, moi je suis franc, je ne vais pas le faire. Tu m'as invité, je vais avec mon cadeau. Maintenant le vin fini, est-ce que c'est à moi encore de t'arranger ça? Non. Mais qu'est-ce qui a poussé Marie à faire ça? Qui peut me répondre ici? Tata, réponds-nous. Réponds-nous.
Pourquoi Marie voulait coûte que coûte résoudre ce problème? Parce que Marie a la solution à clamer pour Tata. Enfin, Mathieu évolue. Parce que Marie a la solution. Praise God. Marie a vu qu'il y avait plus de vin. Et Marie avait gardé Jésus. Jésus est sorti de Marie. Elle a porté la grossesse 9 mois. Jésus n'est pas descendu du ciel. Hein. Jésus n'était pas comme le premier Adam que Dieu a créé adulte en même temps. Non. Jésus est venu par une femme. Et Marie, qui connaissait Jésus depuis son enfance, mais Jésus tombait, il se blessait comme nous tous. Elle changeait ses couches, faisait tout pour Jésus. Elle a étudié son fils. Elle a vu que ce n'est que la foi qui peut obtenir quelque chose de son fils. Praise the Lord. Elle s'est approchée de son fils que voilà, il n'y a plus du vin. Le Seigneur Jésus dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Si c'est Rachida qui répondait comme ça, Tata Nyona, toutes les malédictions de la terre vont sortir sur mon enfant. Tata Nyona va aller rester dans son cœur, Rachida aussi dans son cœur. Tu veux me dire que tu as grandi, non? Ok. Jésus ne l'a même pas appelé. Jésus n'a jamais appelé sa mère mère. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas vous donner l'opportunité, vous les humains, d'adorer sa mère. Même sur la croix, Jésus a dit, femme, voilà ton fils. Parce que moi, je suis en train de partir. Voilà ton fils. Il a donné apôtre Jean à Marie. D'où vient aujourd'hui que tu vas aller déranger l'âme de ma mère Marie, là, qui dort tranquillement au paradis? Pourquoi tu l'embêtes? Praise God. Quand Jésus lui a répondu comme ça, Marie, la Bible ne m'a pas dit que Marie était fâchée, elle a fait blablabla. Non, Marie est partie seulement, elle est allée voir les gens que, regardez, allez voir le monsieur que vous voyez là, le type là, allez le voir, dites-lui qu'il n'y a pas de vin. Allez le voir et tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Et ils sont arrivés, il dit, monsieur, il dit quoi? Il dit non, tu vois la femme là, non? Il dit oui. Tu la connais, non? Oui. On n'a pas de vin, elle a dit de venir vous voir. Jésus a dit, remplissez la jarre de l'eau. Ce n'était pas l'heure de Jésus-Christ de manifester sa divinité. Mais la foi et la faiblesse de Dieu. Si toi, tu ne connais pas, tu ne sais pas que Dieu a des faiblesses aussi. Quand tu as la foi, ce qui t'est réservé en 2025, tu peux le recevoir tout de suite. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ même nous a enseigné que rien n'est impossible à Dieu. Praise the Lord. N'oublie pas que au ciel, c'est l'absence de temps, c'est l'éternité, il n'y a pas de temps là-bas. Donc tu dois permettre au troisième ciel de venir ici pour pouvoir créer ton miracle. Praise the Lord. Parce que c'est chez nous les humains qui a le temps. La Bible est allée loin pour dire qu'un jour dans le royaume des cieux est 1000 ans. Tu vas attendre 1000 ans? Qui veut attendre 1000 ans? Personne ne veut attendre 1000 ans. Alors, tu dois manifester ta foi. Praise the Lord. Parce que la faiblesse de Dieu, c'est la foi. Quand tu veux arracher des choses de chez papa, tu veux tout, c'est la foi. Praise God. Parce que Dieu marche dans la foi. Et quand vous avez vu l'histoire du centenier, du commandant de l'armée avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ même était étonné à la fin, il a dit, dans tout Israël, lui n'a pas trouvé cette foi. Et à cause de la foi de l'homme, ça a obligé Jésus-Christ à dire seulement un mot et le serviteur était guéri. Praise the Lord, sans aller à la maison. Qui veut recevoir son miracle ce soir? Tu dois manifester ta foi.
Presse de l'or. Les choses sont trop coincées spirituellement. Spirituellement, tout est bien. Mais pourquoi on n'arrive pas à le révéler ou bien à le manifester? On doit le manifester à partir de maintenant. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu dis que tu crois en Jésus-Christ. Quelqu'un est malade là-bas chez toi, la personne veut même mourir. Tu prends dans ta chambre, tu pries, tu es là et tu commences pas, je ne sais même pas, dire n'importe quoi. Mais seulement ta mère, tu dis au nom puissant du Seigneur Jésus, maladie, je te commande, libère là. Et ça va se réaliser. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir dans Marc 16, à partir du verset 16 en allant. Presse de l'or. Et dans Luc 10, à partir du verset 19, il t'a dit, il t'a donné le pouvoir de marcher et de tuer les serpents, les scorpions et de détruire tout le mal des ennemis. Presse de l'or et rien ne peut tenir en plus. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette promesse? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce pouvoir? Il y a des démons, quand tu fais la délivrance, il dit c'est ma famille, ce n'est pas ta famille. Tu dois faire taire aux démons de ta famille. Parce que c'est ton problème. Tant que tu as Jésus, tu as la solution. Presse de l'or. Nous formons une famille, la famille royale, la famille céleste. Au paradis, il n'y a pas père, mère et fils. Vous ne savez pas? Au paradis, ta femme n'est plus ta femme. Ton mari ne sera pas ton mari. Ton enfant ne sera pas ton enfant. Ta mère n'est plus ta mère. Parce que nous tous, nous serons des anges, esprits devant Dieu. Nous tous, nous serons égaux. Praise God. Donc c'est ici, sur la terre, que tu dois bien profiter de ta mère, de tes enfants, de ton mari, de ta famille, des gens qui t'aiment. Praise the Lord. Le mariage, les enfants, tout ça, ça s'arrête ici. Praise the Lord. Au paradis, nous tous, nous serons servis de papa, nous serons égaux. Sauf la famille, c'est-à-dire la famille céleste, qui ne va jamais être brisée. Presse de l'or. Parce qu'au ciel, selon comment je travaille, la place que Dieu va me donner, c'est là que je vais rester avec vous. Vous n'avez jamais eu la révélation du ciel. Vous allez venir me rendre visite, mes enfants en Christ. Vous ne savez pas que c'est comme ça? Praise God. À cause de ça, je lutte fort. Vous voulez aller au ciel pour porter les haillons. Le ciel aussi, il y a des endroits, tu vas rester sous l'arbre seulement avec les oiseaux, puisque tu n'as pas travaillé pour construire ta maison. Jésus a dit quoi? Il y a beaucoup de demeures, non? Qui va préparer une place pour nous. Pourquoi il n'a pas dit qu'il y a tant de demeures, on va aller seulement? Il faut qu'il prépare. Tu crois que ça se prépare comment? Ça se prépare par la foi que tu as en Dieu, par la foi agissante, par la foi avec les œuvres que tu as fait. Parce que en toutes choses, si quelqu'un tombe, le dernier mot c'est que tes œuvres t'accompagnent. Praise the Lord. Alors, en ce premier jour de jeûne et prière, je veux que tu manifestes ta foi. Et que l'impossible devienne possible pour toi parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Praise the Lord. Si tu ne manifestes pas ta foi, mon ami, ton mariage là, tes grands diplômes, les études, ton travail, tout va devenir embellissement ou bien décoration pour toi. Parce qu'il faut que tu manifestes ta foi pour pouvoir rentrer en esprit, pour changer les situations. Les dossiers qui sont là-bas depuis, on résout pour les autres. Pour toi, c'est là, c'est à toi, le déplacement en esprit. Tu te déplaces en esprit, tu vas là-bas et tu renverses la situation. Tu vas voir, ton nom va sortir. Prends de l'or. La maladie dont tu souffres là, il est temps que tu rentres en esprit, tu l'arraches. Parce que tu as le pouvoir, le Saint-Esprit en toi. Prends garde. Et comment on rentre en esprit, tu dois demander au Père d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles, d'ouvrir ta bouche. Tu dois être l'œil de Dieu. Praise the Lord. Tu
tes radars doivent être vraiment bien aiguisés. Avant qu'il ne complot, le Seigneur te le révèle. Avant que ça n'arrive au grand là, toi petit là, Dieu vient ouvrir son cœur pour te dire, ma fille, mon fils, regarde ce qui se prépare contre tel, commence par prier pour que je puisse l'épargner. Prends de l'ordre. Mais si tu veux dormir, manger à couper seulement, ça n'ira pas. Praise God. Alors, ce soir, nous allons nous arrêter ici parce que nous allons continuer le jeûne. Alors, pour manifester la foi agissante, il faut d'abord avoir la révélation de la présence de Dieu. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu transportes la présence de Dieu? Il faut avoir constamment la présence de Dieu, la présence de Dieu continuelle. Notez la présence de Dieu continuelle. Parce que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Praise God. Et comment on trouve la présence de Dieu? C'est dans la prière, le jeûne, la méditation biblique. Praise the Lord. Et dans la convivialité avec les sœurs et frères, c'est-à-dire les prochains. Les prochains, quoi. Vous voyez, vous savez, hein, je ne comprends pas certains chrétiens. Les chrétiens, ils rêvent plus que tout le monde, mais ils n'ont jamais aucune solution. Joseph a rêvé combien de fois et sa vie a changé? Juste 2 fois, je peux dire 2, 3 fois. Il a vu d'abord la lune, les étoiles qui sont prosternées. Il a vu les gerbes, ces gerbes de blé qui étaient debout et ses frères étaient par terre comme se prosterner. Après, il a vu les vaches maigres et puis les vaches... c'est pas lui qui a vu les vaches. Non, ce n'est pas lui. C'était plutôt le roi même qui a vu ça. Praise God. Joseph a rêvé juste 2 fois. Mais c'est parce qu'il s'est aiguisé ses dons. Et ce rêve l'a transporté loin. Joseph pouvait dire... Il était bien, quand on l'a fait sortir de la prison, il pouvait dire, ces Égyptiens, je n'ai même rien fait, ils m'ont mis en prison, non. Je ne suis pas là pour régler leurs problèmes. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a la solution, il a Dieu, il a Jésus en lui. Il a réglé leurs problèmes. Quand la famine est venue là, Joseph a tout réglé jusqu'à sauver ses propres parents. Humainement parlant, ce que ses frères ont fait, Joseph pouvait dire, c'est mon temps maintenant de se venger d'eux. Je mens, mais Joseph n'a pas fait ça. Et question que je ne comprends pas, Joseph s'est marié en étant vierge. Et Joseph n'a pas dragué une femme ou quoi que ce soit. On lui a imposé la femme. Le roi lui a donné sa fille. Joseph a juste accepté humblement. Mais aucun verset biblique ne m'a pas dit que Joseph, parce qu'il s'est marié avec la femme là, parce que tu sais que le roi là adorait les fétiches, les vaudous, machin. Que Joseph avait des attaques la nuit, tout ça. Je ne vous dis pas d'aller épouser les païens. D'où vient aujourd'hui que même vous, aucun verset ne m'a pas dit ça. Vous les chrétiens, vous êtes tout le temps attaqués, vous avez des problèmes, les maladies par-ci, par-là, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Praise God. Rien que l'obéissance de Joseph et sa virginité ont anéanti le pouvoir des dieux de Pharaon. Praise the Lord. Toi, une fille, aujourd'hui, on te dit, reste vierge. Les embrassades là, ne tombent pas dedans, reste comme ça. Et Dieu te donne un bon mari pour souder bien ta famille. Tu dis que nous, on est des anciens. Toi, tu es civilisé pour aller distribuer ton corps. Praise God. Oh, pasteur. J'ai rêvé, tata. Les chrétiens rêvent beaucoup. Et puis moi, je vais vous expliquer quelque chose. Quand toi, tu es là, tu dors même dans la journée. Tu fais 3-4 rêves. La nuit, tu as plus de 10 rêves là. C'est que, je suis désolée, c'est vrai, la vérité, pas maman. C'est que, toi, tu as un sérieux problème démoniaque. Mais c'est vrai.
tu as un problème sérieux. Les démons, le monde spirituel s'est soulevé contre toi. Le monde spirituel te manipule. Praise God. Tu as le Saint-Esprit. Quand il y a des choses, il vient te révéler. Pour que tu te lèves, tu pries, il va combattre ça. Ou voilà le bonheur qui va arriver. Il te révèle pour que tu puisses prier, pour que ça puisse porter vite les fruits et porter chair. Praise God. Donc, si quelqu'un a écouté quelque chose, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Je vais paramétrer pour qu'on puisse partir. La vidéo est déjà très longue. Praise God. Restez en état d'esprit. On va finir tout de suite. So, my English speakers, as I was saying, the title of our message tonight is Active Faith. So, we're gonna read Matthew chapter 8, verse 8 to 10, John chapter 2, verse 1 to 11, Hebrew chapter 11, verse 1. So let me give you the meaning of faith. The active faith, let me give you the meaning of active. Active, it is the manifestation by tangible effect. It is the manifestation, concrete manifestation, effect manifestation. May my God bless you. So you know what is the meaning of the faith. Faith, if you want to know the meaning, really, it is Hebrew chapter 11, verse 1. But I say faith, it is something when you trust and you hear something, faith come also from what you are hearing. That is why as a Christian it's not good to hear everything. You hear the word of God who can increase your faith. Praise God. We read Matthew chapter 8, verse 8 to 10. Was one army commandant who come to Jesus to please Jesus, to beg Jesus, to tell Jesus to say just one word, then his servant at home who is sick can be healed. And Jesus, because the commandant said he cannot, he said Jesus cannot enter his house, because he sees himself that someone who is not dignity to receive Jesus in his house, because he is a commandant, he has superior, and he has the people under him too. So he can order and the superior can order him too. This we call supremacy authority. The commander has notified supremacy authority of Jesus Christ. May my God bless you. So Jesus Christ said in the whole Israel he didn't see any faith like that. And Jesus Christ, according to the wish of the commander, Jesus Christ just said one word and the servant at home received health. As you are listening to the voice of God now, I pray that only one word you can choose from this teaching, and this can transform your whole life from glory to glory, can increase you, can heal you, can set you free in Jesus' mighty name. God works with faith. God cannot do something when you don't trust him, when you don't have faith. Even I don't like it. People don't trust me or don't trust the way when I'm saying, if I'm discussing with some people, I don't like that. They don't trust what I'm saying. Praise God. I don't like something like that, because how the problem is, it is like that, you to say it. May my God bless you. It is the same faith Mary, a mother of Jesus Christ,
has made when they invite Jesus Christ in marriage in Cana. Wine was finished. I say I'm asking some question. Wine was finished. Is it a problem of Jesus Christ? It's a problem of the mother of Jesus Christ. So if you invite me now in your marriage, I bring gift to you. Now wine is finished. Am I on duty? It's on me. Am I on guilty? It is on me again to take money from my pocket to buy drink or food for your people. But it is same. It is this Mary has done. Mary come and see Jesus that there is no wine. Jesus called her, woman, what is my business with you? My time hasn't come. Mary didn't be anointed as you call me woman. You don't talk to me well. Mary didn't do something like that. If it is you, your doctor or your child says something, hey, you start to shout, to curse him, you think that you grow up now, stay there in your own, I stay in my place. Oh, cool down, mother, father, cool down. And Mary went other side to tell people that you see that man, come and see him. Do everything he's gonna tell you to do. When the people come meet Jesus, Jesus Christ said to fill the whole vase with water. After when he filled the whole vase with water, he said, take it now, go and give to the people, and this water turned to sweet wine. May that bitterness in your life now, I pray that may God turn it to sweet wine, move, overflow in your life, in your family life, in your health, in Jesus' mighty name. Why Mary do this? Because Mary is the one who carried Jesus in her womb. Jesus come like you and me, they born him. Jesus was fairly, Mary was changing his slipper, this in Mary know the secret of Jesus, that this son, only a strong faith, active faith can collect something from him. And Jesus Christ said there is nothing impossible to God. So if you trust me, if you trust the word of God, you have strong faith, you have active faith, because the Bible says a faith must follow with action. Without action, a faith is dead. What do you are expecting for in 2, 3, 4 years on 2025? You can collect it right now. You can get it right now in the mighty name of Jesus. Just put your faith in action. Praise God. And if you put your faith in action, you must trust God. If you don't trust God, you don't put your faith in action, I'm telling you that your church is gonna be only decoration. That your marriage is gonna be only decoration. That your diploma, only decoration. Nothing not going to move in your life. You will see people start, you will scatter, be a good thing far away from you. You must trust God, and you must trust God, and you must know how to enter in the spirit to change the situation. That document you are wearing for since, that money you are wearing for since, nothing is not coming out good. Nothing good is not coming out. It's a time now in this fasting to ask God, teach me how to enter spirit. You enter spirit, and you turn the situation, and you know how to enter that spirit. You will be eyes of God. Tell God to open your eyes, open your ear to hear his voice, to direct you before the thing come to someone, before the bed come, before the plane. God come open his heart to you to see, to say, my doctor, my son, see what's happening. Start to pray, beginning to pray. Praise God. It is that faith and that vigilance brought Joseph from prison to prime minister.
Joseph didn't dream a lot, and Joseph just dreamed twice in his life. Then that his life changed. You always dreaming. You know, if somebody is dreaming so much, the person has spiritual problem. You sleep in the day, you can dream 4, 6 times, or two times in the night, 10, 11 times. No, there is something wrong with you spiritually. There is door open. Satan is coming to manipulate you. Joseph just dreamed twice and his life has changed. You are dreaming, but that is not changing your life. Seek God. It's a time to seek God in this fasting. They said God give instruction for fasting. You are staying there eating. No. Get up. Let's do it together. And also one thing I'm not understanding, Joseph get married to Pharaoh's daughter. And we know that Pharaoh in Egypt, they used to worship juju, but any Bible verse never said that Joseph, when he got married to Pharaoh's daughter, in the night he cannot sleep. There is attack. They are coming to attack him. Bedroom, all this thing. But you Christian, you have Jesus. You are in the perfect new covenant. But always you have problem from problem to problem. You must seek God. You know, virgin with faith. As Joseph trusted God, got faith on God, and he was virgin, all this things destroy Pharaoh's juju, destroy Pharaoh's darkness power. Joseph become untouchable. Are you untouchable? You are in new covenant. You have blood of Jesus. You have Holy Spirit always. You know, your dream or your spirit, your soul, spirit and body become, I don't know, like a ring. Satan is coming away to disturb you. No. Say no. So, I will stop here. Before this thing can look good to you, you must be someone who seeks for presence of God, continual presence of God. You must someone who seeks God in fasting and prayer, who put the teaching and the word of God in work. May my God bless you. So we meet next time. It's a time right now. We're gonna enter time of offering. It's a time to send your tithe, your offering, your seed, because we must take good care of our widow, our orphan. Long time we didn't visit them. You must do something. May God bless you as you are doing. Bye bye. Next time.